Jean, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous présenter? Penaud Jean, 88 ans passés, et je suis rentré au chantier en 1957, février 57, et je l'ai quitté en 1986. Donc je suis Élise Nicole, je suis coordinatrice de la Maison des Hommes et des Techniques. Les derniers sous-marins qu'on a fait ici, apparemment, soi-disant que ce n'étaient pas des matelas d'amiante, mais j'ai eu peine à croire. Mais on a eu de la difficulté complète, il y en avait partout de l'amiante ici. Les soudeurs, ils avaient un tapis, c'était de l'amiante. Il y a eu des équipements, il n'y avait pas le masque. Ici, on n'a jamais porté de masque. Porter de masque, moi j'ai porté le masque pour la ligne de verre. Après, non, il n'y a pas de masque. Et vous aviez des gants? Des gants, oui. Au départ, les soudeurs, ils avaient des gants en amiante. Ils avaient leur petit tapis pour se mettre à genoux pour souder à l'amiante. Il y avait partout. Partout. Il y avait les entrepôts, il y avait des rouleaux d'amiante. Les grandes chaudières dans un navire, il était entouré de matelas épais comme ça d'amiante. D'ailleurs, même, il y a eu des femmes qui n'avaient jamais travaillé là, qui travaillaient dans les bureaux. Et il y avait une fenêtre qui donnait à l'emplacement pas loin de la menuiserie, là. C'était pour tirer les plans. Et ben, il y a la femme d'un copain qui est morte de l'amiante. Parce que quand il découpait à la menuiserie, toutes les poussières s'en allaient. Alors on a réussi à avoir un truc de récupération. On avait un immense ballon en grosse toile qui se gonflait et ils aspiraient ça. Là, la lutte, c'était ça. Il fallait se débrouiller pour arriver à quelque chose. On l'a découvert, on savait qu'il y avait quelque chose, mais on ne le savait pas vraiment. Et c'est le docteur Gontier, en 71, qui nous a appelés, parce que j'étais au CHCT, et qui m'a dit, ben voilà, maintenant ça y est, hein, l'amiante, il y a de l'amiante, il va falloir prendre des dispositions, quoi. Et ça n'a pas été facile. Alors le docteur Gontier, petit à petit, en faisant passer des radios aux ouvriers, en fait, il va se rendre compte qu'il y a des formes qui apparaissent qui ne devraient pas se tenir là, en fait. Et ces fameuses formes, c'est des plaques pleurales. Et en voyant cette répétition dans ces radios, il va commencer à se poser des questions. Il va aussi remarquer qu'il y a une mortalité, une répétition de décès liés à des cancers du poumon, de la plèvre, donc qu'on sait être le mésothéliome, donc lié à l'amiante, qui va prendre de plus en plus de place. Alors moi j'ai dit voilà, il y a l'amiante qui arrive, alors il va falloir prendre des dispositions et tout ça. Le patron m'a répondu, celui qui était responsable du machin, il me dit, vous vous rendez compte, monsieur Penaud, mais si on fait ça, si on enlève c'est les Coréens et puis les Chinois qui vont faire les bateaux. Bah, je dis, oui, mais en attendant, nous, si on n'est pas protégés, hein, qu'est-ce qui va se passer? J'étais très réticent, mais ça s'est amélioré après, parce qu'on a quand même bagarré. Hein. On a brûlé des pneus, hein. On a fait tout ça, on a occupé, on a barré la route. Hein. On les a fait courir, ça c'est vrai. Au chantier naval de Nantes, qui a été le premier chantier à faire interdire l'amiante dans sa production, c'est 1976. Ils ont été suivis de près par Saint-Nazaire. Dans toute la France, c'est 1997. Donc ils avaient quand même 20 ans d'avance. Donc c'est quand même assez remarquable. Nous, en fait, à la Maison des Hommes et des Techniques, on a régulièrement des personnes qui viennent nous voir en disant « Est-ce que vous avez dans vos archives des traces de mon embauche pour pouvoir prouver que j'ai bien été exposé à l'amiante de telle période à telle période ?» Ce qui a fait que Jean a été un grand représentant syndical, et notamment au CHSCT, c'est que tu n'avais pas peur de dire ce que tu avais à dire. Moi, j'ai toujours dit, peut-être pas toujours. La difficulté de l'amiante, c'est qu'effectivement, ça peut se déclencher très vite ou ça peut traîner pendant... Ouais. Voilà, en fait, il n'y a pas de règle avec l'amiante. Bah, moi, j'ai la chance, peut-être, je sais pas, ça joue pas toujours, j'ai eu la chance de faire beaucoup de sport. Toujours. Mais bon, bah, j'ai des plaques pleurales. Moi, j'en ai, il y en a beaucoup qui en ont, mais j'ai mon frangin qui était soudeur, lui, il était rentré en 54 au chantier, et bien il est mort de ça. Ça l'a pris au mois de septembre. Au mois de septembre, il est décédé le 22 décembre. Bon, ben, il était soudeur au chantier. Ah bon?
Et puis, alors l'amiante qui me dit oui. Alors je regarde, je dis, mais c'est l'amiante, hein. C'est le mésothélium qu'il a, mon frère. Comment? Vous connaissez ça? Ben, je dis oui, parce que j'ai tout acheté. Et bon, ils ont fait les papiers, hein, parce qu'il y avait des toubis, qui étaient réticents, ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Hein. Il y a des toubis qui ont fait passer des radios, non, il n'y a rien, et puis total, il y avait quelque chose. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes des chantiers qui sont morts de l'amiante? Ah ben ça, on ne sait pas le nombre, mais il y en a beaucoup. De toute façon, il y a en principe, les gars qui ont travaillé dans le chantier ici, 1 sur 2 avait de commande de l'amiante. Au début, on ne savait pas ce que c'était, mais après, on a surtout appris ce que c'était après qu'on ait quitté le chantier. Hein? Parce que c'était tabou, on n'en parlait pas. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, bien sûr, au chantier, mais on ne savait pas à l'époque.